Nous allons voir maintenant l'utilisation des noms de plages de données et des étiquettes. Commençons par les étiquettes. Je vais dire que toutes ces notes ici, c'est les notes d'une classe, sont déterminées par l'étiquette ici maths, français, EPS ou anglais. Donc pour faire cela, je sélectionne ce qui va être les étiquettes et dans le menu insertion nom, je vais choisir étiquette. J'indique que mes étiquettes sont en colonne et je vais préciser éventuellement jusqu'où elles vont. Si je ne mets rien, par défaut, ça va jusque tout en bas du classeur. Parfois, on veut simplement les faire arrêter. Admettons que je les arrête à... Je crois qu'il y en a un peu plus de 100, donc on va mettre 200 pour être tranquille. À 200. Je fais ajouter. OK. Donc maintenant, quand je vais taper des fonctions, je vais pouvoir utiliser français pour dire tous les chiffres situés dans la colonne en dessous de français. Donc, par exemple, je vais faire la moyenne. La moyenne des notes de français. Vous voyez, je commence à taper F, immédiatement il me propose français. Alors je peux continuer à taper français ou tout simplement appuyer sur Entrée. Il va compléter automatiquement. Je ferme la parenthèse et voilà le calcul de la moyenne de français. Et je peux faire pareil pour les autres. Et le dernier. Voilà mes moyennes. Je peux aussi définir des noms pour les plages. Par exemple, dans ma formule pour calculer la moyenne générale, j'aurai besoin des coefficients. Je pourrais faire des liens ou écrire I3, I4, etc. Mais c'est beaucoup plus lisible parfois d'utiliser des noms. Donc pour cela, je vais sélectionner ces cellules-là. Et dans le menu format, dans le menu insertion, je vais aller créer des noms. Les noms sont créés à partir de la colonne de gauche, donc il a bien trouvé qu'ici j'avais du texte et ici des nombres. Je mets OK. Ici j'ai fait le total des coefficients avec une somme toute simple. Donc je vais calculer la moyenne générale. Donc elle est égale à la moyenne de français. Alors on n'est pas obligé de tout retaper, mais là, pour l'exemple, je le montre. Que multiplie le coefficient de français il faut que je déplace la fenêtre des styles ou même que je la ferme. Français plus la moyenne de maths que multiplie le coefficient de maths plus la moyenne de PS et je termine en multipliant par le coefficient d'anglais. Je valide, ça sera pas bon parce qu'il faudrait que je divise par le total des coefficients, mais je valide déjà pour la première partie de la formule. Ça me donne 103. Ensuite, je vais l'éditer tout simplement. Mettre une parenthèse devant, une parenthèse derrière, et je divise par le total des coefficients. J'aurais pu aussi indiquer le nom total des coefficients si j'avais défini auparavant un nom.
Donc voilà comment on calcule la moyenne, avec, si vous regardez dans la formule ici, une formule qui est nettement plus lisible, quoique plus longue, que ce qu'on peut faire d'habitude. À noter une dernière façon de donner un nom, on aurait pu sélectionner toutes les zones, toutes les notes, pardon, et ici, aller dans le menu Données, définir la plage, et on l'aurait appelé note par exemple. Et j'aurais pu utiliser cette plage-là dans mes formules. Par exemple, si je cherche la note la plus élevée de la classe, égale max note. Et je sais que la meilleure note est 20.